Chiapanda ya malela Kiduna kasongo Kibombo kabombare Bangi kasambule Chiapanda ya malela Kwetu kumanyema Kalima lokandu Lueki ulangati Eli la chumbe chumbe Kwetu manyema 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 Kwetu kumanyema Manyema 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 Kwetu kumanyema Manyema, Manyema, kwetu kumanyema. Manyema, Manyema, Manyema. De notre entretien, vous êtes devant la presse locale. Chacun va se présenter à tour de rôle. Avant que vous puissiez faire votre communication, nous allons poursuivre notre entretien. Moi, c'est Orongo Section Maniema et correspondant de la RTG. Je suis le nom de Digital Plutôt. Télévision nationale congolaise, RTNC. C'est Mutsukiwa Walubinga Nassor, président de l'association Maniema France, basée précisément à Paris. Alors, je suis très heureux d'abord, après 22 ans d'absence, de pouvoir retrouver les sols des ancêtres. Très heureux de pouvoir retrouver toutes les familles. Très heureux simplement de pouvoir rencontrer la presse que vous êtes. Et au nom de toute l'association dont je suis responsable, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette mobilisation qui me permettra de faire un point sur l'association dont j'ai la responsabilité. Alors, un petit historique. Nous existons depuis 1995, date à laquelle nous avons lancé cette association à Paris. L'association elle-même s'appelle Maniema. Mais nous nous sommes servis du nom même de la province Maniema, en fait d'en faire les sigles. Alors, ainsi, en déroulé les noms Maniema, le M pour nous signifie mouvement. Les A de l'association ou du nom de la province s'appelle action. Les N, c'est nouvelle. Les I, c'est initiative. Le E, c'est l'évolution. Et le MA, c'est maintenant le Maniema comme nom de la province. Ainsi, l'association s'appelle Mouvement d'action et de nouvelles initiatives pour l'évolution du Maniema. Alors, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'à l'époque déjà, il y avait des signes tangibles qui commençaient à prédire la situation, la dégradation de la situation du pays en général et de la province en particulier. Ça, c'est le tout premier constat. Et le deuxième point, c'est la conscience, selon laquelle nous sommes fils du Maniema, nous y avons été nés, nous y avions grandi, nous avons tout fait là-bas et nous sommes redevables envers notre province. Et nous nous sommes dit qu'il serait mieux de mettre en place une structure
qui puisse contribuer dans la mesure du possible à l'évolution ou au développement de notre province. C'est dans ce sens-là que nous avons créé cette association. Alors, ceci dit, nous nous sommes dit que nous allons inscrire nos actions dans un certain nombre de secteurs, et plus précisément la santé, l'éducation, la culture, sport, donc culture et sport, et puis les communications, et d'autres encore. Alors, depuis notre existence, nous avons déjà à notre actif un certain nombre d'actions. Quelles sont ces actions? D'abord, sur le plan de santé. Nous avons déjà eu la possibilité de pouvoir expédier, cette fois-là, c'était en 1999, en septembre. Le pays était encore en guerre, le Maniema occupé. Il nous était pratiquement difficile de pouvoir envoyer ça ici. Et nous avons eu tout de suite l'idée de pouvoir envoyer ça à Lubumbashi. La réception était organisée par le PDG Mbouyou, qui était le PDG de la SNCC à l'époque, et qui avait fait bénéficier de formations médicales en place. Ça, c'était notre première action en matière de santé. La deuxième, c'est que nous avons eu à envoyer ici une somme de $1000 à l'hôpital général de Kindu. Cette somme, nous avions confié la gestion à une équipe composée du monseigneur intérimaire à l'époque, donc notre frère Stanislas Longonga. Dans l'équipe faisait partie également notre frère Kotoko Walubinga. Il y avait aussi le médecin Dube Unyenje, Kachaka Mungomba, et puis il y avait aussi Alunga Kasongo. Donc ils ont, en collaboration avec le médecin directeur, acheté des médicaments et puis faire bénéficier l'hôpital de ça. Ça, c'était la deuxième action. Troisième action, toujours, en 2008, nous avons eu l'occasion de pouvoir expédier un colis de médicaments. Et à partir de Kinshasa, nous avions confié ça à notre frère, qui était à l'époque vice-gouverneur, M. Mendes Massoudi, et qui à son tour l'avait amené ici. D'ailleurs, j'en profite pour lui remercier de cette tâche qu'il avait accomplie, et au nom de l'association toujours. Il avait remis ça à M. Ali Boulaboula, notre frère, qui est le médecin directeur. Ça, c'était sur le plan de santé. Et actuellement, toujours au niveau de santé, nous travaillons avec l'hôpital général. Il y a eu un projet à un moment donné qui consistait à mettre en place un pavillon pour les enfants malnutris. Alors, avec plusieurs séquences là-dedans par rapport à la réalisation, il y avait d'abord la phase de construction, il y a la phase de recyclage des parents par rapport à tout ce qui touche à l'alimentation, il y a la phase approvisionnement en médicaments, la phase d'équipement en matelas, en lit et la phase de supervision. Alors, la construction étant assurée par l'ONG Merlin, donc cette phase ne nous incombe plus. Voilà. Maintenant, nous sommes en recherche de financement quant à ce qui concerne les autres phases, et plus particulièrement l'approvisionnement en médicaments. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu une subvention d'une somme de $3229, dont je suis porteur, et c'est une des raisons de mon déplacement au Maniema, et que je dois remettre au nom de l'association auprès des responsables médicaux, particulièrement M. Ali Boulaboula. L'idée était de pouvoir remettre les produits déjà achetés, mais au niveau pratique, ce n'est pas évident parce que d'après les informations qui sont à notre possession, il n'y a pas de dépôt pharmaceutique ici, et ce sont des dépôts pharmaceutiques qui existent, mais à Goma, d'après les informations qu'ils nous ont données. Et vu la durée de mon séjour, il nous serait pratiquement difficile de pouvoir acheter ces produits, les amener ici afin de pouvoir les remettre. Donc, nous serons obligés ou dans l'obligation de pouvoir remettre ça financièrement. Ça, c'est la quatrième action par rapport à la santé et par rapport à l'hôpital général. Nous prenons maintenant le domaine de sport. Nous avions eu l'occasion d'offrir à notre équipe la Maniema Union. C'est une équipe qui nous a vraiment donné la joie quand elle avait gagné la coupe. Nous avons eu à faire un don
de varaises, de maillots, de paires de chaussettes et un ballon. Ça, c'est un don que nous avions offert à AS Maniema Union. Et puis, un ballon était donné aussi à Koyi Bilombe et un autre ballon à Dynamique. C'est aussi une formation sportive en place. Donc ça, c'est un sport. Nous prenons le domaine d'enseignement. Nous avions eu à intervenir auprès de l'Institut technique médical de Kindu. À l'époque, il y avait un projet qui consistait à construire un bâtiment administratif. Alors l'appel était lancé par les membres des GRISM, donc le groupe de réflexion et d'information sur la santé au Maniema, dont notre honorable Mauricio Didier. Alors l'appel était lancé à travers tous les fils et toutes les filles du Maniema qui sont éparpillés à travers le monde. Nous nous sommes saisis de cette occasion. Bon, il était question chaque fois qu'une instance, que chaque groupe et que chaque ressortissant donne ce dont il pouvait être capable de donner. Alors à notre niveau, nous avions fait un don de 500 €. Cette somme était versée sur les comptes de l'association Kindu Santé Belgique, gérée par le docteur Jean-Pierre Lahaye. Et par après, cette somme a été directement envoyée ici aux autorités de l'Institut technique médical. Bon, le projet n'ayant pas réuni exactement la somme qu'il fallait pour la construction du bâtiment, cette somme a été utilisée dans le cadre du fonctionnement de l'Institut en question. Un autre point ou une autre action au niveau enseignement, c'est la participation aux frais du billet du professeur René Mouana Kibanza, qui est à Paris, qui est d'ailleurs membre de notre association, qui de temps en temps vient donner cours ici à notre université. Nous avions pu organiser son voyage, c'était l'année passée, et puis il est venu, il a donné ses cours, il est rentré. La troisième action, c'était vers les 15 de ce mois. Nous avons été contactés par nos frères médecins, Loubé Ouyenge et Papi Kapoli, qui sont actuellement au Maroc en formation, en spécialisation, l'un en ophtalmologie et l'autre en traumatologie. Alors, ils nous ont posé le problème précisément d'ordinateur. Et puis, nous avions décidé de pouvoir leur envoyer 500 € pour l'achat d'un ordinateur. Ils ont réceptionné cette somme et puis ils ont acheté l'ordinateur et ils nous l'ont indiqué. Voilà, ça c'est dans les domaines purement enseignement. Alors, en transport, on avait eu aussi l'occasion de pouvoir envoyer au total 10 vélos. 10 vélos, c'était par le canal de notre frère Kassongo Zakari, du Congo. Alors, ces 10 vélos étaient répartis de la manière suivante. À Kassongo, nous avions envoyé 7 vélos, dont 5 au profit de l'association Kaunama, elle s'appelle cette association, dirigée par le président Saloum Hamadi. Alors, cette association, nous avons eu beaucoup d'échos à propos de cette association parce que ses membres s'est donné la peine pendant que le territoire était en guerre de pouvoir se déplacer jusqu'à Kalemi afin de pouvoir acheter des denrées de première nécessité, genre sucre, savon, alors sel, ainsi de suite. Et ils partaient avec leurs vélos et nous avions jugé utile de pouvoir mettre à leur disposition 5 vélos. 2 autres vélos étaient attribués précisément à l'Institut technique médical de Kassongo, dont le préfet à l'époque c'était Tutu Al Capone. Voilà. 3 autres vélos, nous les avons envoyés ici à l'hôpital général et qui étaient réceptionnés par M. Loutou Landjadi, qui était le gestionnaire administratif. Ça c'est au niveau transport. Voilà. Alors au niveau maintenant, en matière d'élection, nous avions été aussi contactés à un moment donné dans le cadre d'organisation des élections de la société civile par Fazil Kichinja, qui nous avait contacté. S'il y avait des délégations qui étaient venues de l'intérieur, avec la logistique, la réception, l'organisation de toute cette cérémonie, il a fallu absolument un budget. Alors, il avait fait appel à nous et nous avions envoyé une somme de $150 pour leur donner un coup de main dans ce sens-là.
Ensuite, nous avions aussi été contactés par Madame Angelane, qui est présidente d'AFEDEKI, Association des femmes pour le développement de Kibombo. Alors, ils avaient organisé une marche, une manifestation dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars précisément. Alors, nous leur avions envoyé une somme de $100 juste pour s'acheter quelque chose dans le cadre de l'organisation. Voilà un certain nombre de réalisations à notre portée. Et après ça, nous avons aussi des difficultés. Parce que si tout dépendait de nous, on allait faire plus que ça. Alors, les difficultés, c'est quoi précisément? Nous sommes en France. La toute première difficulté découle même des bénéficiaires de nos actions. Donc, nos bénéficiaires ne sont pas en France, ils sont au Maniema et ce n'est pas du tout évident de pouvoir arracher des subventions qui vont servir ailleurs. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, c'est la multiplicité d'associations en place. Il y a beaucoup, la France est un pays d'associations, il y en a beaucoup et touchant à tous les domaines. Alors, toutes les demandes sont tellement nombreuses qu'il n'est pas facile de pouvoir arracher des subventions. L'autre difficulté découle d'ordre quantitatif par rapport aux membres de l'association. Nous sommes ressortissants du Maniema en France. Il y en a beaucoup, mais beaucoup aussi ne font pas partie de l'association. L'adhésion étant libre, l'adhésion dépendant de la volonté de chacun, de la disponibilité de chacun, et chacun a ses explications pour ça. Le membre comme tel de l'association Maniema, nous sommes aujourd'hui 50 membres, et ce sont les membres qui sont déterminés. Je tiens d'ailleurs par cette occasion à les rendre hommage, d'ailleurs à toutes les occasions je le fais, simplement parce que c'est un groupe de filles et fils du Maniema déterminés à participer énergiquement au progrès de la province. Ça, ce sont les difficultés que nous avons. Maintenant, nous avons des projets. Alors, le premier projet qui est en cours, je viens d'en parler il y a quelques instants, c'est l'hôpital général, le pavillon des enfants malnutris. Comme nous ne sommes pas encore au bout des montants exigés, c'est un montant. Le projet lui-même coûtait ou était évalué à 44 600 $. La construction elle-même prenait 30 000 $. Donc, cela étant pris en partie par l'ONG Merlin, eh bien, il nous reste à trouver les 14 600 $. Donc, la différence qu'il y a entre les 14 600 et 1229 dont je suis porteur, nous sommes toujours obligés de pouvoir chercher cette différence afin de pouvoir soutenir nos enfants qui souffrent. Ça, c'est le projet en cours. Le projet en réflexion, et qui a fait aussi l'objet de mon déplacement, c'est la mise en place d'une ferme, d'une grande infrastructure d'élevage des poules, ici à Kindu précisément. Alors, pour ça, je dois rencontrer quelques responsabilités. Et ensemble, on verra dans quelle mesure on peut voir la faisabilité de ça, parce qu'il y a des préalables à ça. En particulier, il y a l'acquisition d'abord d'un terrain où on pourra développer toutes ces activités. J'étais en contact avec le recteur, notre frère Manga, qui m'a orienté vers le professeur Matondo et puis le professeur Misenga. Avec eux, on verra dans quelle mesure on peut étudier ensemble et d'autres encore la faisabilité des projets et comment je peux avoir des données sur terrain qui pourront alimenter l'association Maniema afin de pouvoir élaborer ces projets. Voilà un peu les deux projets qui nous tiennent à tête en ce moment. Bien, merci de suivre votre brillant exposé. Vous avez parlé des secteurs, voyant le besoin qui se pose sur place ici dans la province. Les besoins sont multiples. Il y a par exemple le secteur environnemental, vous n'avez pas fait adhésion. Pourtant, le monde est dangereusement exposé au réchauffement climatique, dont notre pays est l'un
qui dispose d'un espace assez considérable pour pallier tant soit peu à cette problématique. Les gaz à effet de serre, ça c'est un. De deux, sur le plan enseignement, à moins que je m'abuse, personne ne peut me contredire, la ville ici ne dispose pas d'une bibliothèque logée. Tandis qu'en Europe, vous avez cette facilité. Pourquoi pas mener des actions, faire le plaidoyer pour que vous puissiez trouver des partenaires qui peuvent vous disponibiliser des ouvrages et un autre pour assurer les transports de l'Europe vers la RD Congo. Et de trois, vous venez d'énumérer certaines actions que vous avez menées. C'est comme qui dirait vos actions sont plus orientées au chef-lieu de la province du Maniema qui est la ville de Kindu. Pourtant, le centre Maniema a de sérieux problèmes sanitaires, plus précisément dans les territoires des Caïbes. Ici, les habitants de la ville de Kindu bénéficient de la bonacité de certains organismes internationaux. Il y a Merlin, il y a d'autres OMS qui donnent un plus pour la santé, pour assurer la santé. Le développement en tant que tel a toujours été une entreprise d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut l'intervention de plusieurs corps, de plusieurs organismes, des habitants, de l'État, de tout le monde. C'est une entreprise collective. Alors, l'association s'inscrit comme étant un des maillons dans ce sens-là et amener aussi à apporter sa pierre à cet édifice. Voilà en ce qui concerne notre association. Donc, nous partons de l'idée que même si nous sommes 50, il faut absolument faire quelque chose, espérant très bien que d'autres aussi, d'autres intervenants, d'autres partenaires interviennent dans le cadre du développement de la province. Quant à ce qui concerne le secteur, vous venez d'évoquer, c'est vrai, un secteur d'ailleurs actuellement qui intéresse la plupart des dirigeants, la plupart des populations, c'est le secteur développement, c'est le secteur environnement. C'est vrai, il y a beaucoup à faire dans ce sens-là, quand nous nous rendons compte surtout qu'aujourd'hui, ne fût-ce que l'accumulation des déchets a pris des proportions très considérables. Il se pose le problème de traitement de ces déchets, il se pose le problème de fait, du moins des changements climatiques. Il faut absolument intervenir dans ce sens-là. Et ce sont des interventions qui sont très lourdes, ce sont des interventions qui demandent aussi une technologie, ça c'est sûr. Et nous, c'est vrai que vous avez pleinement raison, et nous sommes là aussi pour faire partie des relais, pour chercher des partenaires afin de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Et ce sont des sujets auxquels nous avons déjà fait allusion. Quand j'ai exposé comme ça, je donne un canevas, mais est-il qu'il y a d'autres problèmes, d'autres secteurs dont nous parlons toujours, qui sont notre préoccupation, entre autres celui-là, et sans problème, c'est surtout sur demande des populations, sur demande de notre province, nous sommes toujours là pour essayer de défendre et de chercher des partenaires afin de pouvoir intervenir au Maniema. Et nous allons le faire. Nous avons fait allusion à cette question avec le gouverneur, notre frère Toutou, Pascal, et nous avons évoqué les questions, les fameuses questions, il y a un bon nombre de questions sur les partenariats, et nous allons nous atteler là-dessus, sans problème. Vous avez fait allusion à l'enseignement et à la bibliothèque, précisément. C'est aussi une question qui nous intéresse au plus haut niveau. Parce que la bibliothèque est une des grandes sources d'information, et elle fait partie de nos préoccupations. La preuve est que c'était d'ailleurs, dans un premier temps, avant même de nous lancer dans notre domaine, c'était notre projet. Et ce projet existe toujours, et surtout jusqu'au moment où nous nous entretenons là, nous avons
beaucoup de livres, beaucoup de manuels, beaucoup de fournitures qui sont entreposés chez nous et que nous comptons absolument expédier. Il nous faudra déterminer les modalités d'expédition et nous serons en contact, en collaboration avec les autorités politico-administratives de la place. Et nous allons aussi chercher d'autres partenaires et afin de pouvoir acheminer toute cette documentation. Je compte aussi profiter de mon passage ici pour faire un point précis sur ce secteur avec les rectorats, voir précisément l'état des besoins, les matières qu'il y a. Et à partir de ces matières-là, nous pouvons chercher effectivement les ouvrages qu'il faut, les ouvrages correspondants. Ça, nous allons nous atteler. Ça fait partie aussi de notre préoccupation. Un autre point, c'est vrai, vous avez parlé de la concentration de nos actions à Kindu, qui est la capitale de notre province. C'est une évidence ce que vous venez de dire. En dehors de certaines actions faites au niveau de Kasongo, il n'y a que Kindu qui bénéficie jusque-là de la plupart de nos actions. Mais c'est simple. Nous sommes partis de l'idée qu'à Kindu, c'est la concentration, c'est la capitale et c'est l'endroit où on peut retrouver tous les ressortissants de tous les territoires. Donc, dans notre conception, que dans ce sens-là, tous les territoires en bénéficieraient. Donc, à travers tous les habitants qui sont à Kindu. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez des ressortissants de Pangui, de Kasongo, de Kibombo, de Kabamba, de Kounian, de Lubutu, de Kaïdo, vous les aurez ici. Et donc, en concentrant nos actions ici, nous partons de l'idée que nous assistons évidemment à tous les territoires. Ceci n'exclut pas des actions exceptionnelles, des actions ponctuelles à travers l'intérieur. Développement du Maniema, pour le Maniema plutôt. Je voudrais savoir donc aussi quelles sont aussi les actions ou initiatives que votre association est en train d'entreprendre pour que vous puissiez, aux prochaines séances d'élection, aussi participer pour doter le Congo d'un bon dirigeant qui serait déjà aussi une contribution qui pourra d'une manière ou d'une autre songer au développement de votre province. Avez-vous aussi... L'élection au pays ici, même si nous sommes à l'étranger, nous préoccupe beaucoup parce que c'est notre pays qui est en jeu. C'est l'avenir de notre pays, c'est la vie des Congolais en général qui est en jeu et c'est la vie en particulier du Maniema qui est en jeu aussi. Alors, comment les actions, nous, en tant qu'association, nous ne faisons que prendre part à des divers débats à partir de France qui touchent évidemment aux élections. C'est bien. Bon, c'est vrai, je parlais du secteur. Vous avez dit que vous n'avez pas relevé quelque chose en matière de communication. Donc, ce sont les secteurs qui sont les secteurs d'intervention de notre association. Et donc, nous ne sommes pas arrêtés. Je tiens à présenter toutes nos sincères